Bonjour à tous, c'est Nicolas de chez ADBO. Comme vous le savez certainement, j'adore SketchUp. Mais j'ai quand même quelques petites frustrations concernant la création de formes plus organiques ou complexes, comme par exemple des tissus. Heureusement, le monde des extensions est fantastique, car il en existe justement une qui est impressionnante et spécialisée pour ça. Que ce soit pour créer des nappes, de la literie, des couvertures ou même des linges de bain, cette extension est absolument parfaite pour rajouter de la vie dans vos créations sur SketchUp de décoration d'intérieur. Nous allons donc le découvrir ensemble et voir comment il fonctionne. L'extension que nous allons explorer aujourd'hui, c'est Clothworks, qui est juste ici, qui est donc un simulateur de création de tissus à partir de surface. On va voir plusieurs applications et voir comment il fonctionne. Sachez toutefois qu'il y a une version gratuite que j'ai juste ici, et une version payante qui permet notamment le déplacement des pins, c'est-à-dire des points où vous allez pouvoir accrocher les tissus pour éviter qu'ils tombent dans la simulation. On verra plus en détail comment ça fonctionne. Mais en fait, ces pins, lorsque la simulation est en train de tourner, vous ne pouvez pas les déplacer dans la version gratuite. Donc, ils sont très intéressants ces pins, et notamment le fait de pouvoir les déplacer pour la création de rideaux. Donc, ça à prendre en compte, il faut avoir la version payante pour pouvoir créer des rideaux. Voyons déjà les différents principes du logiciel et essayons de créer quelque chose de simple. Clothworks, pour vous faire comprendre à peu près, c'est un moteur de simulation où vous allez donner des rôles à d'un côté des tissus pour qu'ils se déforment et des objets solides qui vont interagir avec ces mêmes tissus. La simulation en fait se base sur la gravité, c'est-à-dire que les tissus vont tomber sur les objets solides et grâce à l'interaction entre les deux va créer la déformation du tissu. Pour faire ça et pour bien vous faire comprendre à peu près les bases du logiciel, je vais créer une nappe sur cette table. Donc je vais créer un rectangle en m'inspirant de la taille de cette table. Hop, je resélectionne la face et je vais la remonter juste ici un petit peu. Je la redimensionne avec S, CTRL et majuscule jusqu'à ce que j'ai une taille qui m'intéresse. Oui, c'est bon. Pour donner les rôles, il faut que ce soit des groupes. Donc, il faut que je fasse double-clic sur ma nappe, clic droit, créer un groupe. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un nouveau menu qui va apparaître, Clothworks, où là je vais pouvoir faire Make Cloth, ou créer un tissu. Donc lui, là, ma nappe a bien le rôle de tissu. Et comme vous pouvez le voir, elle flotte au-dessus de mon objet qui va rentrer en interaction avec elle pour laisser le temps à la gravité et à la simulation de se créer. Pour mon groupe de table, je vais aller dans le menu Clothwork à nouveau et je vais en faire un Make Collider ou objet solide. Maintenant, j'ai mes deux interactions qui sont prêtes. Je sélectionne ma nappe et je vais faire Run Clothworks. Mais avant toute chose, petit conseil, comme c'est une simulation, ça demande beaucoup de ressources, donc je vous conseille d'enregistrer votre projet avant de lancer toute simulation. Une fois que ça c'est fait, je vais lancer la simulation. Donc là, il me rappelle comment fonctionne le système et là, il se passe rien, c'est bizarre, pourtant on a bien vu le tissu tomber, mais il ne se déforme pas. Ça, c'est parce que je vais le remettre à son origine. Là, c'est pour arrêter la simulation, et là, c'est pour remettre à l'origine la position de la nappe. Enfin, du tissu, pardon. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner un peu plus de détails en fait à cette nappe. Donc là, si je regarde par exemple dans Affichage, Géométrie cachée, je vois qu'il n'y a que deux faces qui ont été créées lorsque j'ai créé ma nappe. Donc c'est pas suffisant pour déformer suffisamment. Plus vous aurez de détails, plus vous aurez de déformation. Donc pour remédier à ça, je retourne en arrière. Je vais aller dans le petit menu ici à droite, à gauche, pardon, et dans le menu Cloth, je vais rajouter d'abord Self Collide pour que le tissu rentre en contact avec lui-même. Et je vais faire clic droit, Clothworks à nouveau. Dans le menu Cloth, comme le rôle a été créé, je vais aller dans Apply Quadrilateral Grid. Et je vais... Là, il me propose de rajouter 4000 faces sur le tissu. Je vais rester comme ça parce que c'est amplement suffisant. Et je vais faire OK. Et une fois que j'aurai fait ça, le détail maintenant va se créer lorsque les deux vont rentrer en contact. Comme toujours, bien enregistrer avant de lancer la simulation. Et là, une fois que ça c'est fait, je relance. Et comme vous pouvez voir, ça prend un peu plus de temps pour le calcul parce qu'il y a beaucoup plus de faces à prendre en compte. Mais là, j'ai bien, dans ma caméra, j'ai bien la déformation qui se produit pour faire ma magnifique nappe. Donc il faut prendre un peu le temps.
Mais ça rend super bien comme vous pouvez le voir. Une fois que je suis satisfait de la position de ma nappe, parce que vous voyez ça continue à bouger comme une vraie nappe, j'arrête. Et là l'animation s'arrête aussi, la simulation aussi, et ça redevient un groupe normal que je pourrais déplacer. Comme c'est un groupe aussi, je peux rajouter des textures dessus. Donc là c'est ce que je vais faire. Là j'ai un blanc qui est prêt, donc je vais rentrer dans mon groupe sur la surface. Et maintenant j'ai ma nappe blanche. Bon, là, ça change pas beaucoup la couleur, mais pour mon rendu tout à l'heure, ce sera super important. Nouvelle simulation, cette fois-ci, on va faire tomber une couverture sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc là, c'est avec ce canapé avec ses coussins. Donc là, je vais vérifier que les rôles sont bien activés. Donc là, je vais faire Make Cloth. Je reclique à nouveau droit dessus pour rajouter le détail. Apply Quadrilateral, 4000, oui, toujours c'est bon, oui, merci. Je sélectionne le groupe. J'en fais un collider, c'est bon, je suis tout prêt. Avant ça, je vais mettre une matière de notre bibliothèque de matière que vous pouvez retrouver sur le site adbo.com, le lien est dans la description. Et je vais mettre, par exemple, voilà, cette matière de rayure. Petite précision, il faut bien mettre la matière sur la face et pas dans le groupe, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas prendre en compte la déformation en fait du tissu par la suite. Moi je suis prêt, j'ai juste à enregistrer avant de lancer la simulation et là je relance pour voir comment ça rend. Ça se lance, ça prend son petit temps comme d'habitude parce qu'il y a beaucoup de détails. Voilà, là déjà ça commence ici. Voilà. Le tissu est peut-être un petit peu trop visqueux pour donner son aspect normal et je crois que j'ai oublié de rajouter un paramètre aussi parce que là c'est beaucoup trop complexe. Mais là on voit bien que la déformation a été prise en compte. Je vais juste relancer une fois la simulation. Alors pour relancer la simulation, je resélectionne mon groupe et je clique sur Toggle Drape pour retourner à la situation de départ. Et je vais rajouter Self Collide. Et je vais ajouter un peu d'épaisseur au tissu parce que moi j'avais en tête par exemple un tissu en laine et avec un peu moins de friction, voilà, ici, et un peu moins de stretch. Ça c'est la déformation. Je crois qu'on est bon. Je re-sauvegarde. Une fois que j'ai sauvegardé, je relance la simulation. Est-ce que je veux relancer que ce modèle-là? Oui, parce que j'ai encore ma nappe qui est présente dans le projet, donc si j'appuie sur non, ça va relancer toutes les simulations en même temps et je veux pas ça. Donc je clique sur oui, et c'est reparti. Ok, déjà j'ai une déformation beaucoup plus importante dès le départ, mais là on a déjà quelque chose de plus naturel. J'aime beaucoup les plis là sur le bas, je vais descendre un peu la caméra. Il n'y a peut-être pas assez de détails, mais j'ai un peu peur que ça fasse planter mon logiciel si j'en fais trop, mais là on voit bien que sur l'arrière ça va tomber sur le deuxième coussin. C'est plutôt cool. Une fois que j'ai mis stop, on peut voir que ma texture n'a pas été déformée ou n'a pas été découpée en plusieurs morceaux, comme on peut le voir sur certains rendus. Donc bien appliquer les matières sur la face en elle-même et pas sur le groupe. Et vous voyez, bon, il faut choisir le bon angle, hein, et peut-être si vous voulez rajouter un peu plus de détails, il ne faut pas hésiter. Mais on a déjà un bon rendu. Voilà, si j'enlève comme ça, plutôt naturel et qui rend au final assez bien sur cette partie du canapé. Alors là, je me suis remis dans un environnement un peu plus stable parce que avec les autres modèles 3D que j'avais dans mon projet, ça avait tendance un peu à ramer ou même à planter le logiciel. Donc on va se mettre dans un environnement juste avec un mirage là juste ici pour travailler sur un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a demandé par exemple de modéliser un anneau avec une serviette à main pour une salle de bain. Et donc comment je vais faire? Et bien là j'ai modélisé mon anneau, j'en ai fait un collider déjà. Et pour ma serviette, ben, je vais tout simplement modéliser ici. Normalement je dois être sur le sol, voilà. Donc je remonte, je vais la positionner par là, je redécale à l'intérieur, je fais en sorte que ça ne touche pas l'anneau, c'est important. Là, c'est un petit peu. Et en fait, pour cette technique, je vais vous montrer aussi, je vais en profiter pour vous montrer
les pins dont j'avais parlé en début de vidéo, qui sont normalement amovibles dans, dans la version payante. Et là, c'est pas le cas, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, comment il fonctionne. Alors d'abord, on va faire créer un groupe. Je vais bien faire cloth, celui-là, hop, et dans les paramètres, je fais en sorte qu'il collisionne avec lui-même. Je refais clic droit, Clothworks, et dans Cloth, je fais bien un rajout de détail à 4000 faces. Ensuite, je rentre dans mon groupe et je vais rajouter ce tissu-là, et aussi dans notre bibliothèque de matière. Voilà, je fais bien des deux côtés, attention, parce que je vais avoir le tissu qui va apparaître. Alors, je vais sauvegarder ça, hop, enregistrer, c'est bon, et je vais lancer la simulation. C'est parti. Et comme vous pouvez voir, les pins en fait pas rattrapent, si d'une certaine manière retiennent en fait le tissu. Donc je peux arrêter la simulation par exemple, et on peut voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, comme d'habitude, le rendu est vraiment très impressionnant. Et ce que je peux faire, c'est supprimer les pins et relancer une autre simulation. Comme d'habitude, enregistrer, hop, j'envoie. Et paf, ça retombe à nouveau. Là, ça continue. Normalement, avec la gravité, cette partie du tissu doit pouvoir toucher l'autre. Hop, c'est bien. Et voilà. Comme ça, j'ai mon anneau avec ma serviette à main juste dessus. On passe à la literie maintenant. Je vais, à partir d'un coussin que j'ai créé, que vous pouvez retrouver aussi dans notre vidéo sur les matières, voir comment le créer équitablement, je vais en fait faire le linge qui est par-dessus, donc la tête d'oreiller. Donc pour ça, j'ai fait mon groupe Collider coussin, et j'ai fait en plus une surface en fait qui va me permettre de bloquer le déplacement du tissu pour qu'il s'arrête au niveau en fait pour faire les rebords de la tête d'oreiller. Pour ça, donc je me le suis fait, je vais le dupliquer et le monter au-dessus. Donc ces deux éléments là, je vais les regrouper, clic droit, Clothworks, Make Collider. Donc là c'est tout ce groupe là qui est un collider. Et ensuite je vais faire de ça un cloth comme d'habitude. On rentre dedans, on le met Self Collide, clic droit, Clothworks, et on rajoute du détail, on retourne toujours à 4000. On enregistre et c'est parti, voyons comment ça rend. Ok, plutôt cool, ça prend bien la forme. Mettre stop. Donc comme je le disais, bah ça c'est un groupe, donc au final ça je peux le prendre, le dupliquer, et je vais pouvoir le retourner pour l'installer. Move, voilà. Je vais le retourner pour pouvoir faire le dessous de mon coussin. Là je vais retirer le bloqueur que j'avais et le positionner à peu près. Voilà, on teste des trucs, il y a des BO. Voilà, et ensuite je vais le baisser un petit peu à nouveau, voilà. Comme ça on a à peu près une sorte de coussin comme ceci. Donc de toute façon le secret dans les rendus c'est de toujours avoir un aspect plus naturel. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit angle d'ailleurs pour que ça tombe plus naturellement. Mais ce qui est intéressant là, c'est que justement, c'est que ça va être vu que d'un côté. Donc après, il faut optimiser en fonction de vos besoins, bien évidemment, sachant que ces groupes-là, ça demande beaucoup d'énergie, enfin de ressources pour la machine. Et donc moi, je vous conseille de faire vos drapés dans un environnement seul, sans vos autres modèles 3D pour pouvoir réaliser vos drapés. Parce que sinon, ça va être problématique et vous risquez d'avoir beaucoup de plantage en fait de l'extension, comme je les ai eu auparavant. Donc pensez bien lorsque vous faites vos têtes d'oreiller ou vos différents types de tissus, pensez bien à les faire dans un environnement seul pour ensuite les réimporter dans votre projet principal.
Comme vous pouvez le voir, Clothworks est vraiment pratique pour compléter vos projets de décoration d'intérieur. Il est facile d'utilisation, rempli d'options et assez stable. Le temps de calcul est certes long en fonction de la qualité que vous choisissez, mais le résultat est tellement bluffant que ça vaut vraiment le coup, surtout pour le rendu photoréaliste. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce plugin et si vous l'avez déjà essayé auparavant. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper nos futurs tutoriels. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un petit like, bien évidemment. Portez-vous bien et à la prochaine sur la chaîne d'ADBO. Alors même si on n'a pas la version payante, on va essayer un petit truc. Je vais faire tomber un tissu sur un collider plat pour essayer de faire une sorte de rideau sans avoir les pins. On va essayer, je lance tout de suite. C'est parti. Il faudrait que j'arrête la simulation en fait au bon moment, que je remonte un peu le tissu à certains moments. Ouais, c'est pas flagrant. Alors, bon, on aura essayé. Parfois on arrive à faire des trucs et parfois non. Là c'est pas, ça fait pas vraiment rideau. Mais bon, faut bien essayer parfois.